Pourquoi avons-nous parfois l'impression que ce qui nous manque prend toute la place? Pourquoi pouvons-nous recevoir 10 compliments et ne retenir qu'une seule critique? Pourquoi certaines personnes semblent voir les opportunités partout alors que d'autres ont l'impression que rien n'est jamais suffisant? Et si ce n'était pas seulement une question de circonstances, mais aussi une question de regard? Aujourd'hui, j'aimerais que l'on explore ensemble une tendance très humaine, notre propension à focaliser notre attention sur ce qui nous manque plutôt que sur ce qui est déjà là. Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Avec l'épisode 46, nous avons débuté la masterclass sur le thème de l'abondance. Je vous rappelle que cette masterclass est gratuite et qu'elle va se dérouler pendant 8 semaines. J'ai créé un carnet de bord pour vous accompagner durant toute cette période. Pour le télécharger, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode. Avec l'épisode 46, nous avons compris que l'abondance ne se résume pas à l'argent et qu'elle peut prendre de nombreuses formes. Le temps, les relations, la santé, les opportunités, les compétences, les expériences ou encore tout simplement la beauté du quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais aborder un curieux phénomène qui nous empêche souvent de ressentir cette abondance. C'est notre tendance à focaliser sur ce qui nous manque. La somme d'argent que nous n'avons pas encore, le projet qui n'avance pas assez vite, la maison qui n'est pas totalement parfaite, le corps que nous aimerions avoir, les résultats qui tardent à arriver. Et pendant que nous regardons tout ce qui nous manque, nous en oublions de voir tout ce qui est déjà présent dans notre vie. Alors, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi notre attention semble-t-elle naturellement attirée par le manque? La première chose à comprendre, c'est que le rôle de notre cerveau n'est pas de nous rendre heureux. Il est conçu pour nous maintenir en vie. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont survécu parce qu'ils étaient capables de détecter rapidement les dangers. Celui qui remarquait le prédateur avait plus de chances de survivre que celui qui admirait les fleurs et les beautés du paysage. Notre cerveau a donc développé une forme de radar naturel orienté vers les problèmes, les risques et les menaces. Les psychologues appellent cela le biais de négativité. Les études montrent que les expériences dites négatives ont plus d'impact sur notre attention et notre mémoire que les expériences positives. D'ailleurs, n'avons-nous pas l'habitude d'entendre que l'on apprend davantage de nos erreurs? Autrement dit, nous remarquons plus facilement ce qui ne va pas bien. Et cela explique beaucoup de choses. Vous pouvez recevoir 10 compliments et une seule critique. Mais le soir, laquelle allez-vous repasser en boucle dans votre tête? Très souvent, la critique. Vous pouvez accomplir 10 choses dans votre journée et ne pas réussir la 11e. Devinez laquelle va monopoliser votre attention. Cette tendance est profondément humaine, mais elle peut devenir un piège.
Parce que, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes plus confrontés à des animaux dangereux ou à des situations de vie ou de mort au quotidien. En revanche, nous sommes confrontés en permanence à des comparaisons, aux réseaux sociaux, à des injonctions de réussite et à des messages publicitaires et marketing qui nous rappellent constamment ce que nous n'avons pas encore. Et notre cerveau adore cela. Il adore se comparer. Il adore repérer ce qui manque. Il adore identifier les écarts entre notre réalité et notre idéal. Le problème, c'est qu'il finit parfois par nous faire croire que notre vie est essentiellement constituée de manques, alors qu'en réalité, elle est souvent composée d'un mélange de ressources, d'opportunités, de défis et de projets en construction. J'aimerais donc vous proposer une autre réflexion. Parfois, ce qui nous manque est déjà très visible, mais ce que nous possédons déjà est devenu tellement habituel que nous ne le remarquons même plus. Prenons un exemple. Lorsque nous achetons une nouvelle voiture, un nouveau téléphone ou un nouveau canapé, nous allons le remarquer au début tous les jours. Puis, quelques semaines plus tard, cela devient normal. Nous ne les voyons presque plus. Notre cerveau s'habitue très vite et le prend pour acquis. C'est un peu comme si nous mettions constamment à jour notre définition du normal. Ce qui nous semblait extraordinaire hier devient banal aujourd'hui. C'est peut-être pour cela que certaines personnes passent leur vie à courir après davantage sans jamais avoir le sentiment que c'est suffisant. Mais le problème n'est pas la quantité, le problème est plutôt l'incapacité de voir ce qui est déjà là. Et c'est ici que la notion de gratitude devient intéressante, non pas comme une pensée magique, non pas comme une obligation d'être heureux tout le temps, mais comme un entraînement du regard, une façon de rééquilibrer notre attention. Parce que lorsque nous cherchons volontairement ce qui fonctionne, ce qui est bon pour nous, nous ne nions pas les difficultés, mais nous élargissons volontairement le cadre de notre perception. En nous entraînant à remarquer le positif et toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, nous entraînons notre cerveau à ne plus focaliser sur ce qui manque. Nous choisissons de voir l'ensemble du tableau avec ses ombres, mais aussi ses lumières. Plus jeune, je suis, comme la plupart des personnes, tombée dans le panneau de focaliser sur ce qui me manquait. Je regardais tout ce que je n'avais pas. Lorsque je pensais à l'abondance, je regardais les personnes qui semblaient avoir plus d'argent, plus de confort et plus de liberté que moi. Fort heureusement, je n'ai jamais été d'une nature envieuse, ce qui m'a évité de virer dans l'aigreur ou la rancœur. Au contraire, je me disais que ces personnes avaient bien de la chance, sans mesurer que cette chance-là était à ma portée également. Mais plus je portais mon attention sur ce qui me manquait, plus j'avais l'impression de manquer. C'était une sorte de cercle vicieux que je comprends parfaitement aujourd'hui. En posant toute mon attention et toutes mes vibrations sur ce qui me manquait, c'était comme si j'avais passé une commande à l'univers en lui disant: «Vas-y, donne-moi encore plus de raisons de me plaindre, c'est ça que je veux». Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Nos pensées, nos paroles sont des actes de création. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans un prochain épisode. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Donc, c'est seulement lorsque j'ai commencé à porter mon attention sur ce qui était déjà présent dans ma vie que quelque chose a commencé à changer. J'ai compris cette fameuse loi de l'attraction dont j'avais maintes fois entendu parler. Peu à peu, j'ai compris que l'attention que nous portons aux choses agit comme une forme de direction intérieure.
Plus je focalisais sur le manque, plus je voyais le manque. Plus je portais mon regard sur ce qui fonctionnait déjà dans ma vie, plus je découvrais des raisons d'être reconnaissante et plus les événements semblaient se matérialiser. C'est à ce moment-là que j'ai intégré que mes pensées et mes paroles étaient comme des commandes directes. Du coup, j'ai vite compris l'intérêt que j'avais à prendre garde à ce que je commandais. Au fil du temps, j'ai mis en place des actions pour être attentive à tout ce que la vie m'offrait au quotidien. J'ai notamment pris l'habitude de dégoter chaque jour des petits bonheurs dans mon quotidien. Des moments si furtifs que si l'on n'y prend pas garde, on ne les remarque même pas. Et pourtant, je vous assure qu'il met tant de joie dans mon quotidien. Tiens, je vous pose un défi. Là, maintenant, regardez autour de vous et trouvez au moins un petit bonheur. En faisant cela chaque jour, vous allez peu à peu éduquer votre cerveau à ne pas être seulement en mode panique. Je fuis les dinosaures et autres dangers de mort qui peuplent mon quotidien. Blague à part, j'ai ainsi cheminé et pendant longtemps, j'ai cru que lorsque j'atteindrais mes objectifs, je me sentirais enfin rassurée. Mais je me suis aperçue d'une chose. Chaque fois qu'un objectif est atteint, mon attention se déplace immédiatement vers le suivant, comme si mon cerveau refusait de célébrer ce qui vient d'être accompli. Comme s'il disait: «D'accord, c'est bien, mais maintenant, il manque encore ça». Et je pense que nous sommes beaucoup à fonctionner ainsi. Nous fonctionnons en mode manque, nous minimisons nos progrès et nous banalisons nos réussites. Et plus que tout, nous oublions souvent le chemin parcouru. Alors que si nous pouvions revenir quelques années en arrière, nous réaliserions probablement que certaines choses que nous possédons aujourd'hui faisaient autrefois partie de nos rêves. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est bien d'avoir une liste de rêves, une liste de choses que nous aimerions accomplir ou acquérir, et ainsi prendre conscience de toutes les cases déjà cochées. Alors, à la question: qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'abondance? Je répondrai sans hésiter une seule seconde: nous focaliser sur tout ce qui nous manque. Finalement, peut-être que la véritable question à se poser n'est pas comment obtenir davantage, mais plutôt suis-je capable de voir ce qui est déjà présent dans ma vie et le chemin que j'ai accompli? Parce que tant que notre regard reste fixé sur le manque, aucune quantité d'argent, de réussite ou de reconnaissance, de possession ne semblera suffisante. Il y aura toujours quelque chose de plus à atteindre, toujours une nouvelle marche, toujours un nouvel objectif. Mais lorsque nous apprenons à reconnaître ce qui existe déjà dans notre vie, quelque chose change. Nous ne cessons pas d'avancer, nous ne renonçons pas à nos rêves, mais nous avançons simplement à partir d'un angle différent, non plus celui du manque, mais celui de la reconnaissance. Et si aujourd'hui, vous preniez quelques instants pour vous poser cette question: quelles sont les 3 choses que je considère comme normales aujourd'hui, alors qu'elles représentaient peut-être un rêve pour moi il y a quelques années? Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus: les lunettes, la loupe, le télescope. Le message des lunettes: un moment de vérité est en train de se présenter dans votre vie. Vous savez probablement déjà ce que vous devez voir, reconnaître ou admettre, mais une partie de vous hésite encore à regarder les choses en face.
Non pas parce que vous n'êtes pas capable de le faire, mais parce que cette vérité pourrait vous amener à modifier certaines habitudes, certaines relations ou certaines façons de penser. Ce que votre intuition vous souffle depuis quelque temps mérite d'être écouté. Plus vous cherchez à contourner ce que vous savez déjà au fond de vous, plus la situation risque de vous sembler confuse. Alors faites-vous confiance. Le message de la loupe. Vous êtes peut-être dans une période où vous ressentez le besoin de prendre du recul. Certaines paroles, certains comportements ou certaines situations ont pu vous fatiguer plus que d'habitude. Le message ici est de protéger votre énergie mentale. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Vous gagnez parfois davantage en observant plutôt qu'en réagissant. Le message du télescope. Vous arrivez à la fin d'un cycle émotionnel important. Il se peut qu'une partie de votre attention soit encore tournée vers ce qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, vers une déception, un regret ou quelque chose que vous auriez aimé voir se dérouler autrement. Pourtant, le message de ce choix est rempli d'espoir. Tout n'est pas perdu, bien au contraire. Vous avez parcouru beaucoup plus de chemin que vous ne le croyez. Alors cette semaine, regardez devant vous plutôt que derrière vous. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine et je vous dis à mardi pour un nouvel épisode de cette masterclass spéciale abondance. N'oubliez pas de télécharger votre carnet de bord gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. À très vite. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram, Alexandra tout simplement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.